pourrais vous dire bienvenue, moi aussi. Alors c'est très frustrant d'être moi-même, parce que vous ne le voyez pas, parce que vous n'êtes pas à l'intérieur de moi. Mais là, je suis en train de gérer mon rythme cardiaque. Et c'est très, très frustrant, parce que hier, c'est pas hier, j'ai reçu ce message. C'est pas moi qui l'ai reçu, on l'a bâti un peu ensemble, Séverine, Manu et moi. On avait le thème. Et puis ensuite, après, moi, j'ai pris un temps dans mon culte personnel et je leur ai dit, je pense que c'est le Saint-Esprit, il m'a emmené un peu plus loin. Et elles m'ont donné le feu vert. Voilà. Mais du coup, c'est pour moi frustrant d'être moi-même. Et j'espère que vraiment... je suis heureuse parce que le Seigneur, il ne se limite pas à moi-même. Parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez recevoir ce que moi j'ai reçu en préparant ce message hier soir. À un moment donné, Régis, il vient vers moi et puis il me dit « ça va ?» Et je dis « ça fuse !» Voilà. Bon. Ceux qui ont l'habitude un tout petit peu, le peu de fois où je parle, vous savez que je ne vais pas tellement toujours en profondeur, mais que c'est plutôt plus un petit peu des flashs, des images, et ma foi, je vais rester fidèle à moi-même. Par contre, je vais vous inviter à beaucoup tourner la tête parce que je vais me déplacer. Voilà. Eva, est-ce que tu peux projeter le premier verset qui est... Voilà. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Et je vous invite à un tout petit peu extrapoler pour nous. J'ai donné une maison à chacun de vous pour que vous soyez plantés, vous soyez fixés, que vous ne soyez plus agités et pour que les méchants ne vous détruisent plus comme auparavant. C'est une invitation. Imaginez qu'on a reçu une invitation à rentrer dans cette maison. Alors, je vous invite, parce que quand on rentre dans une maison, on rentre par la porte. Donc, ok ? Alors, je suis à l'entrée de cette maison. Et à l'entrée de cette maison, comme sans doute toutes les maisons, il y a un porte-manteau. Et au fait, j'ai un choix. Je pourrais rester dehors et puis ne pas rentrer. Je pourrais rester dehors dans ce que je connais, dans ma vie à moi, dans ce que je connais, dans ce que je pense maîtriser dans ma vie, quoi. Et ne pas rentrer, ne pas accepter cette invitation et puis rester dehors. Ça, je pourrais le faire. Et puis pourtant, si je regarde à l'intérieur, c'est tellement chaleureux. Ça a l'air d'être tellement bien préparé. Qu'est-ce que je risque ? Qu'est-ce que je risque à rentrer ? Qu'est-ce qui va se passer si je rentre ? Donc à l'entrée, il y a un porte-manteau et mon hôte, il m'invite à l'enlever. Je pourrais le garder, parce que moi, dans mon manteau, au moins, j'ai l'impression d'avoir chaud, même s'il est mouillé. Mais mon hôte, il m'invite à quitter mon manteau. Et pareil, là, j'ai le choix de garder mon manteau.
J'ai le choix de garder mon manteau. Je vais rester mouillée, mais je peux garder mon manteau. Je peux aussi garder mon sac. Et mon sac, il est lourd, je peux le garder. Mais qu'est-ce qui se passera pour moi si je l'enlève? Je vais l'enlever. Mais ça va. Vous ne le voyez pas, mais mon hôte, il m'aide. Et je rentre dans la maison et ça sent bon. Je sens un rôti qui mijote. Je sens une tarte aux pommes. Et il fait chaud. Il fait chaud, puis ce que je devine, c'est que ça a été amoureusement préparé. Je me sens accueillie. Les enfants, ils sont les bienvenus, hein. Vous inquiétez pas. J'ai l'habitude. Et ils sont vraiment les bienvenus. Moi, ça me fait du bien parce que je les connais. Donc, je me sens accueillie dans cette maison. Il fait bon. Hein? Mon hôte, il m'invite à venir au salon. Et il s'est assis au salon et il m'invite à venir m'asseoir vers lui. Il m'invite à venir m'asseoir vers lui, mais pas seulement à m'asseoir vers lui. Il m'invite à m'asseoir sur ses genoux. Et pareil, hein, je pourrais refuser. J'ai toujours la liberté de refuser. J'ai toujours le choix de ne pas accepter. Mais mon hôte, il m'invite justement à m'abandonner. Et puis surtout, il m'invite à parler. Parce qu'il est là et il veut m'écouter. Il veut écouter tout ce que j'ai à lui dire. Alors, je ne sais pas si ça vous fait un petit peu pareil, vous, mais quand on n'est pas très, très à l'aise, on a un flot de paroles qui ne veut pas forcément toujours dire grand-chose. Enfin, moi, ça me fait ça. Des fois, je parle, mais c'est plutôt un débit de paroles et puis ça ne veut rien dire. Mon hôte, il écoute toutes ces paroles qui, je ne sais pas si elles parlent beaucoup de moi, mais voilà. Et puis aussi, il écoute mes silences. Et je me sens là, comme ça, dans ses bras, écoutée, accueillie comme je suis. Il m'invite à tout lui dévoiler. Et je pourrais, pareil, hein, je pourrais refuser, je pourrais ne rien dire, je pourrais garder tout pour moi. Mais quel risque j'ai à lui parler? Quel risque j'ai à me dévoiler? J'ai juste le risque d'être écoutée. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Quand je suis dans ses bras, j'ai appris qu'au fait, il n'y a rien qui est caché pour lui. Rien de ce que je suis n'est caché. Donc, à quoi est-ce que je vais m'amuser à cacher, puisque rien n'est caché? Donc, j'ai pris l'habitude à tout lui dire. Et je me sens écoutée. Je dis je, mais on est bien d'accord que je pourrais dire vous, hein? D'accord? C'est vraiment une invitation, hein? Donc voilà, je suis rentrée dans la maison, comme on peut être accueilli dans une maison.
J'ai été invitée au salon. Et là, je sens bien que le repas il est prêt, que ça y est, le rôti, on sent qu'il a bien, on sent qu'il est à point. Mais mon hôte, avant d'aller manger, on fait quoi? Hein? On se lave les mains. Hein? Donc, mon hôte, il m'invite à passer à la salle de bain. Donc, je l'accompagne. Enfin, je le suis. Et pareil, hein, je ne suis pas obligée. Jamais obligée. Dans la salle de bain, pas dans celle-ci, hein, mais imaginez dans cette salle de bain-là, il y a un bain qui vient de couler. Un bain d'eau chaude, un bain qui sent bon. Et là, mon hôte, il m'invite à quitter tous mes habits, à quitter tout ce qui me protège, à tout enlever. Et bien sûr, hein, je pourrais refuser, ce qu'on pourrait comprendre. Mais ça sent bon. Et puis moi, je suis sale, je suis puante. Mes habits, ils ont aucun goût. Et je pourrais toujours encore pareil refuser. Mais là, devant moi, j'ai mon hôte et sa main, elle est douce. Son savon, il sent bon. Et je vois qu'il a préparé une robe comme jamais je ne pourrais m'offrir. Et je me rends compte aussi que il connaît mes goûts. C'est absolument mon style. Mais jamais je pourrais m'offrir une robe pareille. Qu'est-ce que je fais? J'ai le choix. Hein. J'ai le choix de rester là et pas de rentrer dans cette salle de bain. J'ai le choix de ne pas enlever mes habits et puis d'en rester là. Et quel risque je prends? Qu'est-ce qui risque de se passer? Une seule chose, c'est que je vais être lavée. Je vais être lavée par ses soins à lui. Et je vais être vêtue de bon goût. Mon hôte, il m'invite à la cuisine. Donc vous imaginez la très jolie robe. Il m'invite à la cuisine et la table, elle est mise. Et elle est mise juste pour deux. Juste pour lui et moi. Il a invité personne d'autre. C'est juste un tête-à-tête entre lui et moi. Et en fait, je me rends compte qu'il a du plaisir en ma compagnie. Il est heureux avec moi. Et il a invité personne d'autre pour meubler. Non, c'est juste lui et moi. Et il finit de dresser la table. Et encore, on peut imaginer la salade à couper. Et il me sert, mais c'est pas juste un petit peu, c'est copieusement. Et mon hôte, il a plein d'humour. Il a plein d'humour et plein de délicatesse aussi. En sa présence, quand on converse avec lui, on ne s'ennuie pas. Toutes ses paroles, il n'y a rien de vide. Tout rempli, tout est intéressant, tout
tout transperce, tout me nourrit. Voilà le seul risque que j'ai de rentrer dans cette cuisine. Le seul risque. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Je serais juste nourrie. Nourrie, 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 nourrie. Séverine, elle m'a dit que j'avais longtemps, mais au fait, j'arrive déjà au bout. Non, j'ai encore un petit peu de temps. Donc, la salle l'entrée où je suis accueillie. Le salon où je suis écoutée. La salle de bain où je suis lavée et où je suis vêtue d'une belle robe. La cuisine où je suis nourrie. Et ensuite, le dernier endroit où mon hôte m'invite, c'est dans la chambre à coucher. Et dans la chambre à coucher, je vois qu'il y a un lit qui est fait. C'est pas un lit non plus trop grand. C'est un lit juste à ma taille. Où j'aurai assez chaud parce qu'il ne sera pas trop grand. Et je vois bien que les draps sont propres, ça sent bon la lavande. Et mon hôte s'est assis au pied du lit. Il a ouvert le lit et il m'invite à me coucher. Sauf que moi, la nuit, c'est là où tout est compliqué. Et c'est là où la grande peur, elle revient. Et je pourrais bien ne refuser de venir me coucher et rester réveillée, et puis veiller, et puis guetter. Mais mon hôte, il est là, il est assis à mes pieds. Et puis surtout, c'est qu'au fait, je suis dans sa maison. Je suis chez lui. Donc qu'est-ce que je crains puisque je suis chez lui? Le risque que je prends, c'est un seul. C'est de me reposer. C'est de me reposer de ma fatigue, de ce que je porte, de ce que je veille, de ce que je guette. Le seul risque que je prends, c'est de me reposer. Rentrer dans cette maison-là, le seul risque qu'on prend, c'est d'être accueilli, c'est d'être écouté, c'est d'être lavé, c'est d'être nourri abondamment et c'est d'être reposé. Et cette maison, c'est justement cette maison que Dieu, votre hôte, il a préparée pour vous. Et c'est une maison, alors là je l'ai imaginée, mais je pense qu'elle vous parle parce que c'est sans doute aussi des choses que vous vivez dans votre âme. Et si ce n'était pas le cas, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. C'est simplement de rentrer dans chaque pièce et puis de laisser faire votre hôte. Parce que c'est lui qui vous héberge, comme elle disait mon ami Manu. C'est lui qui... on est hébergé par lui, on est dans sa maison. Voilà. Mes filles, elles rentrent aussi dans cette maison. Dis maman, qui est-ce que tu préfères, Jésus ou nous? Mes filles, plus j'aime Jésus, et plus je vous aime. Et plus
plus je passe du temps dans sa maison, et plus je vous aimerai. Voilà. Et au fait, dans chacune de ces pièces, il est venu, notre Sauveur. Chacune de ces pièces. Et en visitant cette maison en esprit, il y a plein de pièces dans lesquelles je ne suis pas allée, mais on aurait pu aller aux toilettes, on aurait pu aller au grenier, on aurait pu aller à la cave. Et il n'y a aucune pièce dans laquelle il ne soit pas venu. Et on peut tout imaginer. On peut tout imaginer avec lui au grenier, on peut tout imaginer avec lui à la cave, on peut tout imaginer avec lui aux toilettes aussi. Il n'y a pas un seul endroit qui ne soit trop sombre pour lui, pour qu'il puisse nous sauver. Amen.